philosophique. Mon thème de ce matin, c'est garder une bonne conscience malgré tout. Garder une bonne conscience malgré tout. Vous savez, aujourd'hui, la conscience des enfants de Dieu, et surtout des chrétiens, ne se base plus sur les mêmes principes qu'avant. Aujourd'hui, les gens pensent que la bonne conscience est selon leurs propres mœurs et leurs valeurs. Or, la bonne conscience est selon les lois de Dieu et selon la parole. Ce n'est pas selon ce que vous ressentez. Ce n'est pas selon ce que vous faites. D'abord, la morale est inscrite dans la loi de Dieu. Et c'est à base de cette morale que vous pouvez vous dire que vous avez bonne conscience. Il y a des personnes qui font du mal aux autres et qui font fi de garder bonne conscience. Il y a des personnes qui blessent et malgré qu'ils ont blessé, ont cette bonne conscience, soi-disant. Or, ce n'est pas de la bonne conscience, c'est de la pure méchanceté, de la pure malice. Parce que de base, la bonne conscience ne peut pas être pervertie. Elle suit et se conditionne par une bonne moralité. Vous savez, la conscience, c'est la voix intérieure donnée par Dieu. La conscience est une faculté intérieure par laquelle Dieu témoigne en nous du bien, du mal. Même dans les moments de pression, de tentation, d'injustice ou d'oppression, Dieu nous appelle à garder une conscience pure, car c'est elle qui nous garde connectés à la présence de Dieu. Vous savez, lorsque vous n'avez pas bonne conscience, même quand vous priez, vous avez l'impression que votre âme vous blâme. Quand vous n'avez pas bonne conscience, même quand vous êtes en train de célébrer ou de vous avancer dans la présence de Dieu, vous avez l'impression que ça ne va pas. Votre cœur peut dire autre chose, mais votre esprit vous rappelle que vous n'êtes pas digne, que vous avez fait du mal. La Bible dit dans Actes chapitre 24, verset 16, il dit « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Donc la conscience, elle n'est pas bonne ou sans reproche par rapport à vous, mais c'est selon les hommes, c'est-à-dire la moralité humaine, et selon Dieu, donc la loi divine. Paul nous montre que garder une bonne conscience n'est pas accidentel, ni accessoire. C'est un effort quotidien, une discipline spirituelle. Et souvent, nous, enfants de Dieu, n'aimons pas mettre un peu de discipline dans notre vie. Alors, bien aimé, on s'appelle disciple. Un disciple sans disciple-là n'est pas un disciple. Tout disciple doit adhérer à la discipline de son maître. Et la discipline de notre Seigneur évoque une très bonne conscience et une très bonne morale prescrite par la parole. Alléluia. Vous devez savoir qu'il y a de l'importance dans la spiritualité à garder bonne conscience. Je vais vous donner une petite anecdote avant de développer. On était à l'époque, j'étais très jeune, je devais avoir 14 ou 15 ans. On est allé dans un forum à l'époque, je priais avec ma mère à Sainte-Anne. Et j'étais dans le renouveau charismatique. Il y avait une séance de délivrance merveilleuse qui se passait. Et on avait notre berger de cette époque-là, et qui de temps en temps venait. Mais ce jour-là était en retard. Alors tous ceux qui avaient des dons, des charismes, on a passé un moment de louange, d'adoration et de délivrance. Il y avait des âmes qui étaient délivrées, des esprits chassés. Et il y avait une jeune fille, elle avoisinait au moins, peut-être même 11-12 ans, qui était possédée par un esprit démoniaque. Et c'est là que vient enfin le berger. Le berger qui était à la tête de PV Sainte-Anne dans l'époque. Et c'est comme ça que ce berger arrive, et dès qu'il arrive, il prie un tout petit peu et vient pour faire l'exercice de la délivrance. C'était un homme redoutable avec un don précieux de Dieu. Il avait l'habitude de faire des grandes délivrances
et tous attestèrent de la grâce que Dieu avait mise en lui. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent en lui. Et cette chose va l'exposer. Il a commencé à prier pour le mauvais esprit, d'abord vocalement. Et lorsqu'il a pris sa main pour imposer sur la tête de la jeune fille possédée par le mauvais esprit, la jeune fille a pris sa main à jeter loin la fiasté et à jeter de la salive à ses pieds. Et il a voulu insister. La jeune fille dit, donc tout le monde prie pour que je sorte. Toi aussi, tu viens prier pour que je sorte. Et cet homme, le berger à cette époque, réagit avec stupeur. Il dit, comment ça? Il dit, non, tout le monde prie pour que moi je sorte et que toi aussi, tu as l'audace de venir prier pour que je sorte. Tu sais ce que tu es allé faire. Tu n'as pas dormi à la maison. Tu as dormi la nuit à l'hôtel. Tu étais avec cette sœur-là. La sœur qui est là. Vous avez passé la nuit à coucher, à profaner votre corps, à faire du n'importe quoi. Pendant que tu es un homme marié. Et tu viens avec tes mains sales pour venir m'imposer les mains à moi pour que je quitte ce corps. Bien-aimé, le berger s'est assis à même le sol. Ce qui l'a empêché à pouvoir faire cette délivrance, il n'avait pas bonne conscience. Dans le combat spirituel, lorsque ta conscience n'est pas irréprochable, tu peux amasser même des démons dans ta vie. Lorsque ta conscience n'est pas bonne, tu peux recevoir des fatalités dans ta vie. Voilà pourquoi je ne mets jamais dans un programme de prière, de combat spirituel, un bien-aimé, sans lui faire passer par le temps de divine miséricorde, ou de pardon, ou de recherche. Quand même moi-même je me sens faible, car je suis humain, je cherche d'abord ma purification, avant d'aller confronter avec des forces des esprits supérieurs. Parce que bien-aimé, si tu n'as pas bonne conscience, on va te taper. On va t'humilier. On va t'attraper spirituellement, te jeter dans une geôle où ta vie devient de pire en pire. Sur la vie physique, tu respires, tu vis chez toi. Mais spirituellement, parce que tu t'es allé te battre avec le diable, en ayant mauvaise conscience, tu t'es retrouvé fermé quelque part. Donc la bonne conscience dans la spiritualité, vous ne devez pas blaguer avec. Donc pourquoi garder une bonne conscience? La première des choses, une bonne conscience protège ta foi. Deux fois tu as envie, tu dis au nom de Jésus parce que tu as mauvaise conscience, tu doutes même de cette force-là quand tu dis au nom de Jésus. Il y a une part dans ton cœur qui dit, est-ce qu'avec le péché que j'ai commis là, ça va avoir de l'effet? Tout simplement parce que tu as commis un acte mauvais qui dit à ton cerveau que le nom de Jésus que tu as prononcé là n'aura pas de puissance parce que tu as fait du mal. Voilà pourquoi je répète, la bonne conscience est importante dans la spiritualité. Pour avoir une bonne conscience, parce que ça va protéger ta foi. La Bible dit et avertit de ne pas négliger une bonne conscience, car celui qui n'a pas une bonne conscience verra sa foi fragilisée. 1 Timothée chapitre 1 verset 19 dit, ayant rejeté une bonne conscience, quelqu'un a fait un naufrage par rapport à la foi. Lorsque vous rejetez la bonne conscience, votre foi va naufrager. Ça veut dire que la foi doit aller avec de bonnes convictions, de bons actes et une conscience irréprochable. Quand on laisse le péché, les compromis, les mensonges ou la culpabilité s'installer, la foi perd sa force. Deuxième des choses sur l'importance d'avoir une bonne conscience, c'est qu'une bonne conscience garantit la paix intérieure. La paix intérieure est l'instrument que vous avez besoin pour tout faire dans la spiritualité. Bâtir, prier, construire, avancer, vous avez besoin de la paix intérieure. Mais la mauvaise foi ou la mauvaise conscience vous empêchera d'avoir la paix intérieure. Il n'y a pas de paix authentique si la conscience accuse. Le livre des Psaumes, chapitre 32, verset 2, dit ceci. Bienheureux celui à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude.
que cette personne, parce que cette personne sera toujours bénie par la grâce de Dieu. La paix de Dieu est un résultat d'un cœur intègre. Et l'intégrité n'est pas un accessoire dans la vie chrétienne, c'est une vie que vous devez avoir. Vous devez éviter d'avoir une vie de mensonge, une vie fausse, une vie contrefaite, une conscience malencontreuse. La troisième des choses, ce qui est important de garder une bonne conscience, c'est qu'une bonne conscience prépare le terrain à l'exaucement. Là où la bonne conscience est assise, l'exaucement est en cours. Dieu écoute ceux qui marchent dans la lumière. 1 Jean chapitre 3 verset 21 dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. » On met le conditionnel si. Si notre cœur, il ne nous accuse pas, alors nous avons l'assurance devant Dieu. Le plus souvent, lorsque vous êtes face à votre exaucement, vous vous souvenez de vos erreurs. Vous n'avez jamais compris ça? Vous êtes à quelques pas d'entrer dans votre saison ou d'avoir une bonne nouvelle, le cœur commence à ramener les bêtises que vous avez commises. Une manière de vous rappeler que vous n'avez pas bonne conscience et que votre mauvaise conscience va alterner votre bénédiction. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu es proche de l'exaucement, Satan va faire le tout pour que tu te souilles. C'est toujours à côté de l'exaucement que Satan te poussera à pécher, que des tentations vont s'élever, que des appâts sataniques vont être devant toi, pour que tu pêches et que quand tu seras face à l'exaucement, Dieu rappelle à Satan, ou Satan rappelle à Dieu, il n'est pas digne. Regarde, même pas 2 minutes là, il est tombé. C'est elle qui est allée faire ceci, c'est lui qui est allé faire cela. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu sens que tu passes par une période où ton corps est en train de subir énormément de tentations, sache que tu es à 2 pas de l'exaucement et que tu dois garder bonne conscience. Je répète, quand tu sens que la tentation devient forte et que c'est comme si on mettait des pièges pour que tu tombes sur tes principes, retiens, tu es non loin de ta bénédiction. Et la seule manière de chasser cette bénédiction, c'est que tu tombes dans le péché. Et c'est comme ça que tu vas aller te chamailler, ou tu vas aller forniquer, commettre un péché quelconque, qui va bannir la gloire de ton chemin. C'est malheureux, mais ce sont des choses que tu dois savoir, mon bien-aimé. Amen. Car une conscience pure donne de l'assurance et l'assurance produit l'exaucement. La troisième des choses que tu dois savoir dans la bonne conscience, c'est comment garder une bonne conscience malgré tout. Parce que ce n'est pas facile, on est humain. On n'est pas des surhommes. La première des choses, c'est que, bien aimé, tu dois refuser les compromis, même sous pression. Il n'y a pas de compromission avec le mal. Il n'y a pas de compromission avec le péché. La pression ne doit jamais vous pousser à trahir vos valeurs spirituelles. Vous savez, dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel avait la possibilité de pouvoir écouter le roi et ne pas adorer. Mais Daniel a refusé d'obéir au roi pour ne pas se souiller. Shadrach, Meshach, Abednego, dans Daniel chapitre 3, pouvaient sauver leur vie en se prosternant devant le roi Nabuchodonosor. Mais ils ont refusé. Bien que leur vie était en danger. Il ne doit pas avoir de compromis. Tu ne vas pas dire non, c'est parce que j'étais en danger. C'est parce que j'en avais beaucoup besoin que j'étais obligé d'accepter. J'avais besoin de cet argent urgemment. Seigneur, pardonne-moi. Voilà pourquoi j'ai fait ce compromis. Ce compromis va te détacher de ton exaucement. Il y avait quelque chose de mieux. Il y avait quelque chose qui était plus que ce que tu as pris là-bas. Qui vient de te détacher de ta grâce. Ne vous compromettez pas pour rien. Préservez votre bonne conscience, c'est votre bénédiction.
Alléluia. Deuxième des choses, pratiquez la repentance régulière, c'est-à-dire faites un retour de soi, scrutez votre cœur, consultez votre démarche pour que chaque fois vous restez serein dans la présence de Dieu. J'aime David dans le livre des Psaumes 139, verset 23, il dit « Scrute-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Et l'habitude de reviser votre conduite. Faites l'autocritique de votre vie. Elle vous aidera à savoir si vous avez fait des choses bien selon la parole, pas selon vos convictions. Parce que deux fois, vous posez des actes malsains et vous dites, non, moi j'ai bonne conscience. Mais tu as bonne conscience d'avoir mal parlé à quelqu'un. Tu as bonne conscience d'avoir insulté un homme dans son travail. Quelqu'un qui ne fait que faire son travail, tu l'as mal parlé, tu l'as maudit, tu l'as souhaité du mal. Et tu dis, moi j'ai une bonne conscience, je ne me reproche de rien. Tu as tout à te reprocher, tu es mauvais ou mauvaise. La bonne conscience, bien-aimé, peut être protégée lorsque la repentance est permanente. Lorsque vous êtes capable de reconnaître que là, j'ai exagéré. Je ne pouvais pas dire ça à mon frère, même si on n'est pas de la même famille, même si ce n'était qu'un travailleur. Vous savez, un jour, je suis allé voir une amie, elle avait un problème spirituel. J'arrive chez elle, je m'assois, quelques minutes plus tard, il y a sa bonne qui était en train d'arranger les choses et il y a eu un petit bol de verre qui s'est cassé. Elle s'est lâchée sur cette bonne. Elle lui a dit toutes les méchancetés qui puissent exister. Elle a déjà dit qu'elle devait récupérer ça dans son salaire. Et lui a rappelé que ce bol de verre valait plus que son salaire. La traiter de toute mendicité et de toute médiocrité. Une sœur chrétienne. J'étais désemparé. J'étais vraiment mal à l'aise. Quand elle a fini, elle me dit, ah, l'homme de Dieu, excuse-moi vraiment. Ah, vraiment, regarde toi-même les gens de la basse classe. Regarde vraiment les gens comme ça, là. On dirait des sorciers qu'on nous envoie. Je lui ai dit, est-ce que tu as conscience de ce que tu viens de faire? Je lui ai dit, essaye de retirer cette fille. Remplace-la par ta propre fille biologique. Et que c'est elle qui ait cassé cette assiette. L'aurais-tu dit toutes les méchancetés qui sont sorties de ta bouche? Elle m'a regardé. Elle était contrariée parce que je n'adhérais pas à sa vision. J'ai dit non, apaise ton âme. Mais imagine si c'était ta propre fille biologique. Et que tu lui dises tout ce que tu as sorti dans ton fond. Elle me répond, je serai fâché, mais je ne lui dirai pas ce que j'ai dit. Tu comprends que parce que ce n'est pas ton enfant, et que cette pauvre jeune fille est venue travailler au lieu de se prostituer, et qu'elle s'est mise sous toi, que tu as décidé de ne pas seulement te prendre comme son père, sa mère, mais de la traiter comme un esclave. Et de l'insulter comme si elle n'avait aucune dignité, ni aucune valeur. Cela pour une assiette qui est renouvelable, que tu peux acheter. Tu avais déjà dit que tu retireras de l'argent dans son salaire. Ne suffisait-il pas pour que tu puisses la dénigrer? Bien-aimé, sur le champ, son visage qui s'enflait d'orgueil et de colère s'est brisé. Elle venait de se rendre compte qu'elle avait fait du mal. Il a fallu qu'une voix extérieure lui rappelle que ce que tu as fait n'est pas bien. Comptez-vous le nombre de fois qu'on se comporte désagréablement avec nos travailleurs? Désagréablement avec des agents qui travaillent dans une entreprise. Vous venez d'être une secrétaire qui travaille, qui ne vous a rien fait. Elle vous a dit patientez. Vous avez patienté, elle n'a pas le choix, elle suit un organigramme, vous lui manquez de respect. Vous avez souvent manqué de respect à, on va prendre quoi? À une institution professionnelle, à un répétiteur, un professeur, à une sage-femme.
à quelqu'un qui travaille. C'est son travail. Elle ne nous a rien fait. Elle ne veut pas vous nuire. Mais vous avez préféré mal lui parler, comme si elle était née pour vous nuire. Et de garder une bonne conscience après ça. Non, bien-aimé. Souvent, on va loin. Et après, on prie. On n'est pas exaucé. Parce qu'on ne revoit pas notre conscience. On ne pèse pas le mal qu'on fait aux autres. Alors, bien-aimé, soyez du genre à rapidement prendre conscience et vous repentir. Troisième des choses, pardonnez rapidement pour ne pas souiller votre intérieur. Ayez le cœur à pardonner les offenses des autres. Ça aussi, ça vous donnera bonne conscience. Parce que tu peux aussi avoir mauvaise conscience en étant rancunière, en gardant un cœur fermé envers les autres. Voilà pourquoi chaque soir, je prie pour ceux qui m'ont blessé et je prie pour ceux que j'ai blessés. Demandez cet accès vous donnera du bien, de la grâce dans la présence de Dieu. Vous savez, j'aime ce genre d'enseignement qui rappelle notre positionnement. Elle n'est pas aimée du tout. Parce que ce sont les vrais messages qui affinent le cœur et la disposition de l'être humain. Faites un travail avec vous, ne mentez jamais à votre conscience. De toute façon, vous ne pouvez pas mentir à votre conscience. Mais il arrive des gens qui, tellement appris à mentir, qu'ils convainquent sa conscience que ce qu'il a fait est bien. Ne mentez pas à votre conscience. Vous savez, moi j'aime dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 à 2, il dit, nous ne recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Même si tu mens aux hommes, ta conscience va te rappeler. Même si tu convaincs ton cœur, mais tu ne peux pas convaincre la conscience qui est l'Esprit de Dieu qui te rappellera que ce que tu as fait est mal. Même si tu te dérobes, bien-aimé, la correction sera toujours sur ton chemin. Même si tu boudes et tu te convaincs que ce que tu as fait est logique, les conséquences de tes choix te rappellera que tu as fait ce qui est mal. David a tout mis en œuvre pour que Uri soit mort. Tout simplement parce qu'il aimait Bathsheba. Un jour, sous son balcon, David regardait un peu son pays et se rencontre quelque part au loin une magnifique femme en train de se laver tout nu dans sa concession. Et il a aimé physionomiquement cette femme. Alors il a envoyé les gardes appeler cette femme. C'était la femme de l'un des guerriers de son clan qu'on appelait par Uri. Et la même nuit qu'il a appelé cette femme, qui était femme de quelqu'un, David coucha avec cette femme. Et en couché avec cette femme, elle l'engrossa. Vous savez quoi? David, après avoir couché avec la femme d'autrui, sachant que c'est tabou dans la loi juive, il alla se purifier. Comme s'il voulait se donner bonne conscience après avoir fait ça. Il s'est purifié. Mais les conséquences, il ne s'attendait pas. Bathsheba est tombée enceinte. Et de temps en temps, il est plus rapproché vers Bathsheba. Alors il a commencé à tout faire pour pouvoir éliminer Bathsheba. Il envoie Bathsheba dans la guerre. Bathsheba revient en vie. Et plutôt Uri dans la guerre. Uri revient en vie. Il envoie dans le front. Uri revenait toujours en vie. Alors il lui a décidé de lui envoyer dans une mission périlleuse dont il savait qu'il allait mourir. C'est comme ça que Uri va finir par mourir. Parce que David l'avait envoyé dans une mission impossible. C'est comme ça qu'il s'approprie les droits de Bathsheba et fait de Bathsheba sa femme. C'est comme ça que Dieu refusa leur premier enfant et dit à David qu'il n'aura pas long jour. C'est comme ça qu'il a amené la malédiction dans sa maison, où le prophète Nathan lui a dit, tes enfants vont se faire du mal et se tuer entre eux.
L'un de tes fils commettra l'irréparable, va coucher avec tes propres femmes et tes propres concubines. C'est ce que Absalom a fait. Absalom a tué son frère. Le frère avait la petite sœur d'Absalom. Donc, il y a un grand n'importe quoi qui s'est passé à cause de l'acte de David. David l'a fait, a essayé de garder bonne conscience. Mais Dieu l'envoie le prophète Nathan pour lui rappeler le mal qu'il avait fait. Vous pouvez voiler votre conscience, mais vous ne mentirez pas à Dieu. Ça va toujours vous rattraper. On va s'arrêter là because of times. Mais je vous en prie, mes bien-aimés, gardez une bonne conscience. Une bonne conscience vous portera de bonnes récompenses. Une bonne conscience vous procurera la paix profonde, la force spirituelle face à la tentation, un témoignage puissant devant les hommes, une foi ferme et stable, une protection contre les accusations du diable, la faveur divine et même l'exaucement. Une bonne conscience va repousser le mal devant vous. Posez-vous la question, est-ce que actuellement vous avez une bonne conscience? Si ce n'est pas le cas, alors prenez même 6 jours de jeûne et prière. Demandez pardon à Dieu. Invoquez la divine miséricorde. Et après ces 6 jours, allez voir votre responsable religieux. Faites une confession sincère. Videz votre conscience. Cherchez le pardon pour retourner sur le droit chemin. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons